Nous étudions le deuxième texte que je vous propose cette séquence sur le féminisme au théâtre. Alors je ne vais pas renouer avec l'exercice de l'explication linéaire où on suit le mouvement du texte, mais on va de nouveau réaliser une lecture analytique avec la présentation que l'on pratique habituellement. Alors vous prenez une feuille, vous l'intitulez lecture analytique en rouge, 2 ou 3 lignes en dessous, le titre de l'œuvre, la colonie, le nom de l'auteur et l'année. Vous voyez qu'on fait un bond dans le temps d'un siècle environ. On passe de Molière en 1662 à Marivaux en 1750. Nous sommes au beau milieu du XVIIIe siècle, avec tout ce que cela implique politiquement. On en reparlera peut-être. Donc vous avez fait cette présentation rapide, et maintenant eh bien, je vais vous présenter rapidement le texte et le contexte. Alors dans cette pièce très courte, elle est simplement un acte de Marivaux. Il faut s'imaginer une population qui a dû fuir un pays en guerre après avoir perdu cette guerre et qui a trouvé refuge sur une île déserte, que les personnes vont politiser, civiliser. Alors il y a des personnes issues du peuple, de la bourgeoisie, de la noblesse, et tous ces gens vont devoir apprendre à vivre ensemble en faisant de nouvelles lois, en ayant des représentants. Alors les personnages, vous avez Monsieur et Madame Sorbin qui sont mariés, qui sont issus du peuple, de la petite bourgeoisie. Vous avez deux nobles, leur nom indique leur statut social, une dame, Arténis, et un seigneur, Timagène. Timagène, dans la pièce, fait la cour à Arténis, il cherche à la séduire. Au début de la pièce, les deux femmes, Arténis et Madame Sorbin, ont décidé qu'elles allaient jouer un rôle dans la politique de l'île, et que les femmes avaient leur mot à dire autant que les hommes. Alors que les hommes sont en train de construire les lois et d'élire leurs représentants, les femmes décident d'avoir elles aussi leurs propres représentantes et de peser à poids égal avec les hommes sur cette nouvelle société qu'ils sont en train de construire. Les hommes, de leur côté, ont décidé naturellement d'avoir le pouvoir uniquement entre les mains des hommes, c'est-à-dire que Monsieur Sorbin est pressenti pour être le représentant du peuple, Timagène est pressenti pour être le représentant de la noblesse. Dans l'extrait que je vous propose, Arténis et Madame Sorbin aperçoivent Monsieur Sorbin et Timagène en train de se rendre à l'Assemblée des hommes pour recevoir leurs nouvelles responsabilités et assurer leur mission, être élus représentants du peuple et de la noblesse. Arténis et Madame Sorbin vont leur parler de leurs décisions, vont chercher à évoquer en tout cas le sujet avec eux, et eux-mêmes seront bien loin de comprendre ce qui leur arrive. Alors je vous laisserai étudier cela. On va réfléchir à travers ce texte à la problématique qui nous anime un petit peu, qui nous dirige dans toute cette séquence, sur donc la cause féministe. En quoi ce texte défend-il la cause féministe ? En quoi cherche-t-il à dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes, à critiquer l'attitude des hommes, à mettre en avant ce que les femmes veulent avoir comme nouvelles responsabilités, nouveaux droits, etc. Alors, de manière à guider un petit peu votre réflexion, je vais vous proposer d'un côté de réfléchir au comportement des femmes. Donc, que disent-elles, comment se comportent-elles, que reprochent-elles aux hommes, etc., etc. Et d'un autre côté, le comportement des hommes, c'est-à-dire quelles sont leurs réactions face à ce que leur disent les femmes, comment se comportent-ils quand ils écoutent les revendications des femmes et les propos qu'elles vont leur tenir. Vous présenterez cela sous forme de carte mentale, vous retournez votre feuille, vous la mettez en format paysage, à l'horizontale, et donc je vous propose d'écrire au nœud central de cette carte mentale, en rouge, un texte féministe, point d'interrogation. Et donc l'idée, ça va être de mettre, voilà, par exemple, à gauche, tout ce qui concerne les femmes, c'est-à-dire les répliques des femmes, Madame Sorbin, Arténis, et de l'autre, les hommes, ce qui concerne les répliques de Monsieur Sorbin et de Timagène. Donc inutile d'écrire les femmes ou les hommes, comme j'ai mis moi-même, c'est simplement là pour schématiser. Vous allez sans doute, comme je l'ai fait moi-même, trouver plus de choses à dire du côté des femmes, mais ce n'est pas grave. Alors vous appliquez le code couleur habituel. En bleu, vos justifications, ce que vous avez compris. En vert, une citation. Si vous êtes capable d'identifier un procédé technique, vous le notez en rouge. Essayez de manipuler le langage de l'analyse théâtrale que nous avons vu ensemble. Il y a des choses à dire de ce côté. Donc vous faites du mieux que vous pouvez. Si vous n'avez pas la carte mentale, vous ne faites pas une carte mentale, vous mettez simplement vos remarques avec d'un côté ce qui concerne les femmes, en dessous ce qui concerne les hommes, bref, vous organisez ça comme vous voulez, réfléchissez par vous-même et regardez ensuite la vidéo de la correction.